Est-ce que cette futilité est un peu la futilité de notre époque? Je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, notre époque, vous ne lui trouvez pas beaucoup de qualité. Écoutez, notre époque, elle a quelque chose d'embêtant, c'est que c'est la première époque dans la vie des hommes où ils ont connu cette chose épouvantable qu'est la vitesse. Autrefois, la vitesse humaine était limitée au galop du cheval, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres à l'heure. Tandis que maintenant, on va plus vite que le son. Plus vite que pas encore plus vite que la lumière, mais ça va venir. Alors c'est forcé que moi ça ne me plaît pas du tout. Et puis je vais vous dire, la civilisation actuelle est industrielle et scientifique. Bon, l'industrie et la science m'en fiche complètement. Je n'aime que les sociétés rurales, agraires et littéraires ou artistiques telles qu'elles ont été jusqu'à la fin du 19e siècle. Enfin, jusqu'au chemin de fer, grosso modo. Est-ce que vous pensez que cela peut revenir Non, ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas, mais on a toujours le plaisir de se dire qu'on va le quitter un de ces jours et qu'on va retrouver le bon vieux canasson. Et pour des enfants qui sont nés aujourd'hui, à l'époque de la vitesse... C'est des petits matheux au lieu d'être des petits littéraires. Moi, j'aime bien les petits artistes. Ils sont gentils, les petits artistes. Les petits matheux sont assommants. aussi embêtants que leur papa. Et aussi moches que leur maman. Alors, en tout cas, Mozart, c'est une grande passion pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique? C'est une musique rapide, mais c'est la rapidité d'esprit, là. Oh, c'est pas la rapidité d'esprit, c'est une musique qui est l'équivalent dans ce domaine-là à ce qu'est la prose de Voltaire dans la littérature. C'est-à-dire quelque chose d'absolument léger, on ne sait pas comment c'est fait, et ça donne une musique qu'on ne peut absolument pas décortiquer. On la prend telle qu'elle. Et puis je crois qu'il est arrivé à Mozart, ce qui arrive aux très grands artistes, c'est qu'à Vienne, en son temps, il y avait 10 ou 15 Mozart, mais personne ne savait quel était le bon. Et quelques années ont passé dessus. Il a été jeté à la fosse commune quand il est mort, et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était celui-là le vrai Mozart et pas un autre. D'autant plus qu'il est mort très jeune et qu'il aurait sans doute donné beaucoup d'autres œuvres. Alors écoutez, il y a une chose, oui, probablement, oui. Je sais pas, non, là vous me dites quelque chose avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on a un certain nombre de choses à dire. On les dit et puis on ne peut pas en dire plus. Et il avait pris le train pour combien, 35 ans, hein, c'est ça, 36. Monsieur Amédée Mozart, comme je l'appelle dans mon Leporello.